donc Edith Giscard, le Cyber Show Douala, donc l'événement qui arrive au mois de juin, tu l'as dit. Donc au mois de juin prochain, c'est un événement et donc qui concerne, tu l'as dit tout à l'heure, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Là, on peut voir une partie du programme. Là, je t'ai envoyé du contenu vidéo. D'accord, on va regarder ça. Où on t'invite à voir dans quelle mesure la régie peut diffuser pour montrer 2-3 éléments très importants. Parce qu'on va parler de cybersécurité, on va également parler d'intelligence artificielle. Alors, en attendant de voir ces éléments, s'il fallait présenter donc ce Cyber Show. Oui, comme je dit tantôt, le Cyber Show est un salon organisé pendant 2 jours ayant pour thème la cybersécurité et l'intelligence artificielle. C'est un salon qui est organisé par le réseau Ensemble. Le réseau Ensemble, c'est tout simplement l'initiative des personnes qui sont plus ou moins issues de la diaspora, qui ont décidé de fédérer avec les locaux également, qui sont entre guillemets cadres, directeurs ou chefs d'entreprise ou hauts fonctionnaires éventuellement. Et ensuite de cela, on a également inséré ce qu'on appelle les primo-arrivants. Les primo-arrivants sont ces personnes qui sont venues travailler au Cameroun, qui peuvent être des personnes de nationalité environnante, centrafricains, sénégalais, ivoiriens, français, italiens, américains, etc. Donc on a constitué un puzzle, un réseau qu'on appelle Ensemble, et depuis on travaille tant bien que mal, on se fédère les opportunités, il y a des offres d'emploi, on fait des événements tous les mois qui s'appellent les B2B, avec des thématiques bien définies, notamment dans la ville, du côté de Bolandjo, avec des consultants spécifiques. Le dernier événement qu'on a fait en termes de Friday B2B, c'était à la polyclinique de l'Odyssée à Bonapriso, c'était sur le thème de l'infertilité et les risques cardiovasculaires avec le docteur Bell. Le docteur Bell et également la cardiologue Audrey Boncam, accompagnée aussi par Gaëla Penda, qui est également l'une des docteurs qui était présente lors de cet événement. Et à la suite de cela, on a également créé le réseau Ensemble du côté de la France. Pourquoi créer le réseau en France? Parce qu'en réalité, on a compris que pour faire développer le réseau, de par les subventions dont toute association a besoin, parce qu'on est officiellement en association depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on est un réseau légalisé. On a également créé le même principe du côté de la France. Et en France, on a déjà célébré notre premier événement il y a un peu plus d'1 mois et demi. C'était au sein de l'Assemblée nationale au Palais de Bourbon. Et c'était avec pour thème l'épargne dynamique de la diaspora, avec un de nos membres, notamment Cori Asset Management, qui est une structure d'asset management, pour ne pas citer Cori. Donc c'était autour de la diaspora, une diaspora présente issue de Camerounais et d'autres nationalités. Et là, le prochain événement, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, Ensemble Bacom, qui va se faire toujours à Paris en septembre. Et entre-temps, on a l'événement majeur qui est imminent au Cameroun, qui est le Cyber Show Douala. Le Cyber Show Douala, comme je dis tantôt, effectivement, c'est sur la cybersécurité, intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce sont des faits réels de société. On ne se rend peut-être pas compte. Ce sont des faits, ce sont des problèmes sociétaux, ce sont des problèmes, même dans le politique. La politique est bientôt imminente. Il y aura des problématiques liées à la cybersécurité auxquelles les citoyens seront confrontés. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les Camerounais sont énormément exposés parce qu'on fait également ce qu'on appelle aujourd'hui le deepfake. Le deepfake, c'est quoi? Le deepfake, c'est cette capacité de certaines personnes à produire, grâce à l'intelligence artificielle, des personnes similaires ou semblables à vous, qui disent des choses que vous n'avez pas dites et qu'on fait croire l'opinion sur la base de manipulation. C'est ce qui va arriver pendant les élections présidentielles. Donc, le rôle des salons comme ceux-là, c'est de sensibiliser aussi l'opinion de ces risques. Il leur fait comprendre que lorsque une personnalité communique, c'est sur des voies officielles, c'est pas sur des voies hautes. Donc, pour pouvoir déjà avoir le pouls de la véracité d'une vidéo qui circule, il faut déjà savoir sur quel canal cette vidéo a été diffusée. Si elle ne vient pas de la page officielle de la personne concernée, il y a de fortes probabilités qu'on soit dans du fake, surtout quand ce sont des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Donc, j'ai pris cet exemple, mais je peux en citer d'autres. Dans le cas de la cybersécurité aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont confrontées au Cameroun à la cybersécurité. De nombreuses entreprises sont victimes de ce qu'on appelle du ransomware. C'est-à-dire qu'on s'accapare des données de leur identité, des données, etc. Et on leur fait du chantage, etc. D'autres payent. D'autres, on leur fait même croire par moment que c'est un haut responsable qui a donné instruction d'un virement d'un montant conséquent. Ils exécutent le virement en pensant que ça venait du directeur. C'est-à-dire qu'on fait une réunion, on est à 10. Vous êtes peut-être votre responsable financier de la boîte Intel. Et pendant la réunion, on lance la cam. On vous dit que tenez, monsieur Bojico est là, monsieur Intel est là, monsieur Intel. Vous voyez, ils sont tous là, ils sont tous présents. Ils parlent avec la même voix. Ils disent qu'à la fin de la réunion de 20 minutes, ils disent que, OK, exécutez le virement pour que ça arrive dans le compte Intel.
il y en a qui tombent. Et il y en a qui ont fait, j'en connais des entreprises qui ont fait $1. Ils sont tombés et ça a créé des soucis. Certains on a soupçonné d'être complices alors qu'ils étaient des victimes. Donc c'est une réalité. Et lorsqu'on parle de cybersécurité, toutes les personnes qui ont un téléphone sont concernées de facto à la cybersécurité. Bien sûr. Puisqu'on a tous nos données. Par moment, on peut récupérer nos données pour nous faire du chantage. On voit des pirateries, des piratages de comptes tout le temps. Certains sur cette app qui adorent les nudes, c'est un risque aussi. Hein? Donc on peut récupérer leur nude pour pouvoir balancer. Pourquoi tu dis sur cette app? Non. Il y a certains que je connais personnellement, je ne vais pas citer le nom. On se connaît depuis Paris. Hein? Ils sont sur la table aussi. Ils sont sur la table aussi. Bon, heureusement, on ne se connaît pas depuis longtemps. Non, c'était pour déconner. Non, mais pour dire que... Vous avez appelé déjà pour nous. Hein. Vous parlez avec et avec on est en danger. Et avec l'intelligence artificielle, on fait également beaucoup de bonnes choses. Je vous ai envoyé une vidéo tout à l'heure. Je ne sais pas si votre régie en a pris connaissance. Donc, je voulais juste la diffusion de la première qui dure 1 minute 30 pour qu'ils comprennent ce qu'on a réussi à faire dans le réseau avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais me lever pour aller vers là pour qu'ils... Bon, le temps que tout cela soit calé. Oui, on était à dire justement tout ce qu'on subit et que c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Mais là, ils interpellent les différents leaders vraiment pour cette année qui est sensible. Oui, bien sûr. Ils interpellent les différents leaders déjà à communiquer sur les pages officielles, à informer l'opinion sur voici notre page officielle, voici la page officielle 2, voici la page officielle 2. Parce que vous n'allez pas le dire, il y aura la même page officielle pour 6 diffusions. On ne saura pas qui est vrai, qui est faux. Et l'opinion camerounaise, c'est une opinion intelligente, veillante et tout ce qui va avec, bienveillante, en tout cas je l'espère. Mais le problème de l'opinion camerounaise, c'est qu'elle est extrêmement malléable. Parce que facilement manipulable. Oui, et parce qu'elle est malheureusement, c'est pas une insulte, elle est peu cultivée. Donc étant peu cultivée, elle est facilement malléable. Donc il suffit d'un petit détail comme ça. Oui, effectivement, il y a de nombreuses raisons qui ne sont pas de ma responsabilité ou de la vôtre, mais c'est ce qu'on constate. Dans ce genre de deepfake, de fake sur les personnalités, ou autres d'ailleurs, ça va circuler, ça va faire leur effet, ça peut avoir des conséquences graves au sein de l'opinion, amener même à des troubles ou quoi que ce soit. C'est donc pour cela qu'il faut sensibiliser. Aujourd'hui, on est encore, malheureusement, nous, à la phase de sensibilisation. Parce qu'on ne peut que faire cela en Afrique. Mais c'est une nation, c'est un État, c'est un continent, que ce soit l'Europe, notamment pays comme la Chine ou l'Amérique, ils sont déjà dans l'investissement conséquent de l'intelligence artificielle. Parce qu'ils ont compris que le devenir de l'humanité passe par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la dernière fois, il y a eu un haut sommet à Paris où tous les chefs d'État et tous les grands, notamment GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple étaient là, et notamment des brillantissimes de la Silicon Valley qui étaient là également. Et tout cela a permis de faire comprendre à l'Europe qu'il fallait qu'ils investissent énormément d'argent face à ce marché-là. Mais nous, les Africains, on ne peut pas en passer moyen. Mais on a la possibilité, par rapport aux années précédentes, d'être à l'heure de ce qui se passe via Internet, via les réseaux sociaux. On peut suivre, on peut se sensibiliser, on peut se mettre à la page. Encore qu'il faudrait que l'administration, l'État nous accompagne dans cela. Je ne fais pas le procès. L'Internet, c'est pour les nudes, mon frère. Même au niveau, tu vois tout. Donc en fait, la vérité aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle fait partie de nos vies. Il faut l'accepter. Oui. Et maintenant, l'idée, à travers des salons comme ceux-ci, c'est justement d'anticiper sur les effets. Oui, on doit le faire partie de nos vies. C'est notre quotidien. Aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux qui utilisent, dans le cadre de mon activité, 80% de mon temps, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas parce que ça me rend la vie facile, c'est parce que effectivement, avec l'intelligence artificielle, je suis beaucoup plus pragmatique, je suis beaucoup plus présent, je réponds beaucoup plus facilement aux attentes des clients. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore dans cette perspective à s'y mettre. Mieux vaut tard que jamais. Parce que j'ai pris l'exemple, je peux prendre l'exemple de plein d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a des activités qu'on mène que lorsqu'on se sert de l'intelligence artificielle, on est beaucoup plus efficace, on va plus vite. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas un sujet qui vient d'ailleurs. Ça doit pas être, même lui qui fait de la musique, moi j'en connais des super artistes qui se servent de l'intelligence artificielle, pas forcément pour des textes, mais même pour de l'instru. Même pour de l'instru, oui, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de bons instrus sur la base de bons prompts. C'est-à-dire qu'on demande à l'IA, il y a des IA spécifiques pour de la musique, il y a des IA spécifiques pour de la décoration, il y a des IA spécifiques pour faire du droit, il y a des IA spécifiques pour tout, pratiquement. Effectivement. Donc voilà. Bon, mais il faut rassurer et informer que c'est les données que tu rentres. L'IA travaille pour ça. L'IA te donne une avance sur le temps. Mais il faut bien que tu rentres les données
à ta façon. Oui, c'est ce qu'on appelle... appelle... si tu fausses les données, l'IA va te produire n'importe quoi. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire que tu communiques avec l'IA, tu lui exprimes ta pensée. Si tu lui dis par exemple que je veux que tu me crées un personnage qui est en train de boire un verre, c'est qui te vient de la pensée, il va te créer un personnage qui est en train de boire un verre. Maintenant, si tu précises que je veux que ce personnage ressemble à un chef traditionnel du nord du Cameroun, il va encore améliorer. Donc c'est en fonction, tu lui transmets simplement ta pensée. Et au-delà de tout ça, c'est toi qui es libre de diffuser. Oui, parce que la responsabilité, l'IA ne viendra pas prendre pour aller diffuser à ta place. Attention, l'IA ne fait pas tout ce qu'on veut. Si tu dis à l'IA que je veux des nudes, il ne diffuse pas. Il te dit que je suis désolé. Il ne peut pas te donner les nudes. C'est pas possible. Et même si l'IA te donnait les nudes, rendre public, c'est pas l'IA qui va. Non, mais chacun a sa responsabilité. C'est toi, ta responsabilité dans ce qui est fait. Donc, allez, donc je pense qu'avec la régie, on peut avoir ce... Alors, je vais revenir avec la régie sur la vidéo précédente qui dure 1 minute. D'accord. Parce qu'en fait, je vais juste expliquer ce qui s'est passé. Non, pas celle-ci, l'autre après, si la régie le permet, si elle est à l'écoute de ce qui est dit. Qu'est-ce que... Voilà. Alors, l'IA... non, pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. La deuxième vidéo. Deuxième. Voilà, celle-ci. Un instant, voilà. Aujourd'hui, avec l'IA, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Vous savez, moi, j'ai grandi avec cette publicité de Porsche qui fait une sorte de palandan. C'est-à-dire qui fait des textes qui vont du haut en bas et qui, du bas en haut, veulent pratiquement... Là, on a en face. Oui, c'est-à-dire que qui vont du haut vers le bas, qui vont du haut vers le bas et du bas vers le haut, veut dire une chose complètement contraire. Alors, je vais demander à la régie de pouvoir diffuser cette vidéo avec le son qui va avec, s'il vous plaît. D'accord. Certains vont même ensemble est enfin là. Le Friday B2B a plus d'impact. Les réseaux professionnels perdent de leur force. Il serait illusoire de croire qu'ensemble peut vraiment faire la différence. Comme on pourrait le penser, les échanges deviennent de moins en moins pertinents. Il faut cesser de dire que les collaborations peuvent changer nos perspectives. Certains vont même jusqu'à dire que l'entraide au sein des entreprises n'a plus de sens. Il est alors improbable de croire que, en termes de réseau et de réussite, ensemble peut encore innover. Pourtant, ensemble peut encore innover. En termes de réseau et de réussite, il est alors improbable de croire que l'entraide au sein des entreprises n'a plus de sens. Certains vont même jusqu'à dire que les collaborations peuvent changer nos perspectives. Il faut cesser de dire que les échanges deviennent de moins en moins pertinents. Comme on pourrait le penser, ensemble peut vraiment faire la différence. Il serait illusoire de croire que les réseaux professionnels perdent de leur force. Le Friday B2B a plus d'impact. Ensemble est enfin là. Alors, vous avez exactement compris ce qui s'est passé. Vous avez constaté qu'on a lu le texte du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et ça avait deux sens complètement différents. C'est ce qu'on appelle un palandan. Et donc, j'ai essayé de le faire pendant plusieurs mois. 9 mois, j'ai essayé. J'ai galéré parce qu'à chaque fois j'y arrivais, mais quand je mettais une phrase, ça changeait encore complètement. Alors, j'ai eu un soir comme ça l'idée d'envoyer un prompt à l'IA pour pouvoir réussir ce que je voulais faire. Et c'est l'IA qui a permis pour moi de réussir ce palandan-là. Et que tu avais essayé 9 mois auparavant sans pouvoir... parce que j'ai pas pu. À chaque fois, j'avais l'impression d'avoir réussi. Mais quand je relisais, ça donnait un autre sens. C'est-à-dire il y a un mot qui arrivait à moi, ça changeait le sens, ça changeait tout. Et avec l'IA, j'ai réussi. C'est pour dire que pas simplement sur le palandan lui-même, la personne qui pose la voix, c'est aussi l'IA, en passant. Et c'est moi qui ai fait le montage, également en utilisant l'IA avec CapCut. Bon, vous voyez ce que l'IA m'a permis de faire en un laps de temps. Ce que moi, normalement, en 9 mois, je n'ai pas réussi si je n'avais pas utilisé l'IA. Et peut-être que si l'IA n'existait pas, j'aurais passé peut-être des années dessus sans réussir ce palandan. Bon, et c'est pour ça que j'interpelle les personnes qui nous écoutent à comprendre à quel point l'IA peut avoir de l'impact sur notre quotidien, sur ce qu'on peut faire. Après, évidemment, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir dérouler les prompts, il faut se former pour cela. Ce sont les grands avantages. Et c'est pour ça que ce genre de salon, c'est pour inciter les gens, les sensibiliser, leur dire que aujourd'hui, vous êtes dans des secteurs divers et variés, mais en utilisant les outils qui sont autour de vous, qui peuvent vous permettre de vous améliorer, ça pourrait vous permettre d'accélérer peut-être votre croissance dans le cadre de vos activités économiques, etc. Ne vous en passez pas, ne vous en privez pas. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement, à mon sens, je fais partie de ceux qui le conseillent. Moi, aujourd'hui, j'ai un fils qui adore le sport, le foot, et moi, je dis tout le temps à sa mère que, tu sais,
que de le voir faire du foot, parce que moi, c'est ce que c'est ce milieu. Je préfère nettement que mon fils s'intéresse à ce genre d'activité, parce que pour moi, c'est plus prospère qu'autre chose. C'est pour vous dire. En tout cas, c'est l'avenir. Très bien. En tout cas, un beau démonstratif concernant justement l'intelligence artificielle, c'est son impact sur nos vies. Et quand on parle d'impact, il y a que la musique également a un impact direct sur nous. Et Chapat est là pour... voilà, on a regardé tout à l'heure le clip de Canada. Je propose qu'on regarde un autre que nous propose la régie. Et puis on va en parler. Revenir sur tes ambitions aujourd'hui. Que voilà, c'est lancé. On parle de toi. Tu as fait ton premier concert. C'était magnifique. Explosif d'ailleurs à l'Institut français. Sur quelle ligne tu te places aujourd'hui? On en parle après ce vidéogramme. Je rappelle, donc l'événement c'est du 27 au 28 juin. Ouais, salon sur la cybersécurité. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir pour ceux qui nous regardent? C'est pour qui? Est-ce qu'il y aura des exposants, etc. Effectivement, il y aura des exposants pour les entreprises qui sont intéressées par ce salon. Effectivement, on a mis une stratégie pour pouvoir leur permettre à ces entreprises de faire valoir leurs produits et également leurs compétences. Et par la suite, on a une cible bien déterminée qui sont les corporates. C'est un événement surtout adressé aux corporates. Mais il n'en demeure pas moins que les étudiants également qui sont susceptibles d'être intéressés sont les bienvenus. Et on permet aux citoyens de base qui considèrent que c'est un événement qui peut être à sa portée de pouvoir s'y rendre. Et on a rendu l'accès à un point assez ouvert, dans ce sens que aujourd'hui, au vu du contexte local, pendant 2 journées de sensibilisation, 2 journées où on va aborder des thématiques précises sur la cybersécurité avec des experts, des consultants locaux, dont on a voulu qu'ils soient locaux. Pourquoi locaux? Parce qu'on voulait surtout démontrer qu'on a une expertise locale. Ouais. On aurait pu, de par l'entre-gens de certains d'entre nous, faire venir des personnes de l'étranger ou quoi que ce soit. Bon, on s'est dit non. Et là, justement, on a quelques intervenants. On a Gérard Ayoum qui on peut avoir l'image bien sûr, à l'écran, s'il vous plaît. Oui. Gérard Ayoum, qui est un pionnier de la cybersécurité au Cameroun avec Cyberix, qui sera parmi ces consultants-là qui seront présents. On a Vincent Kouakou, qui est le directeur général de Saziens, qui est à la fois à Côte d'Ivoire et au Cameroun. On a des garçons, des super certifiés comme Harold Tago, qui est en DLP Certificate et qui a des certifications énormes, qui va faire valoir. Là, c'est juste une 8aine de personnes qu'on a présentées, puisque la suite en dessous. Mais en réalité, on aura une 20aine de consultants, des experts issus du Cameroun, qu'on va essayer de mettre en place pour pouvoir réunir pour cet événement. Et on a décidé de mettre aussi en marche une stratégie pour mobiliser, parce que la plupart des salons comme ceux-là, on fait venir des ministres. Parce que localement, on considère que c'est comme ça que ça devrait se faire. Mais nous, on a pensé que non, on n'en a pas besoin. On doit faire avec... Et vous perdez le temps. Je ne dirais pas ça, mais on va faire avec ce qu'on a de mieux comme directeur dans la ville de Douala. Et il savait que les directeurs qu'on a dans la ville de Douala sont dans le top 10 des directeurs du Cameroun. C'est-à-dire que je prendrai le cas de Célestin Tawamba, avec lequel on est en train de faire des procédures pour qu'il soit présent. Le directeur du port Sirius Ngor, avec lequel également celui de Prométal, qui vit au Cameroun, qui est d'origine libanaise. Et pour terminer, M. Abakal, le DG de la BGFI, la directrice des Coban et éventuellement celui d'Orange. Rien n'est encore acquis, mais on est en plein processus. Mais on comprend pour qu'ils soient les têtes d'affiche de cet événement. D'accord, très bien. Donc, et des contacts sur les réseaux. Oui. Comment faire pour rentrer en contact avec l'organisation? C'est très simple, c'est-à-dire que la plateforme d'événement, c'est Cybershow. C'est bien indiqué, cybershowdouala.com pour tous ceux qui veulent regarder, découvrir la plateforme. Il y a des packages pour tout le monde qui permettent. On a mis le package de base, il a 10 000 francs. Pourquoi on a mis ce montant? Parce qu'on a constaté les premiers jours, quand on a rendu la plateforme accessible, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits malins qui s'amusaient à valider des accès, à mettre des noms un peu de plaisanterie. Et depuis qu'on a mis à 10 000 francs, ça a cessé. Donc ça fait en sorte que les gens qui vont venir seront conscients de l'effort financier qu'ils ont fait. Donc ils viendront réellement. C'est-à-dire qu'on aura de réels inscrits, ils viendront réellement. Ça, c'est pour un premier paquet. C'est bizarre, quand c'est gratuit, là, c'est tout le monde. Ça devient le bagalam. C'est-à-dire que et puis on prend au sérieux, quoi. Attends, tu sais que quand tu parles ici, il ne faut pas zapper là. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Quand tu dis que ça devient un vagalam, là, maintenant, c'est pour qui tu dis ça? Non, ça devient une sorte de foi, voilà. Et puis voilà, parce qu'en réalité,
En réalité, c'est pas le but. Oui. J'ai demandé d'expliquer Bagala, mais parce que depuis Que c'est un peu le poula-poula. c'est comme ça, ils sont nombreux là-bas quand même les feuilles. Donc, Mais les groupes, ça les bloque. Non, Ils ne comprennent pas. Non, Très bien. Si tu veux poula. Donc, Voilà. c'est un peu ça par la suite. Il y a une mode contact qui est dessus à 659 20 05 56. Donc ils peuvent joindre, etc. Et on est disponible sur les réseaux sociaux. Il y a une page spécifique pour cet événement qui a été créée sur LinkedIn, Facebook, Twitter, et enfin l'ancien Twitter X. On paye automatiquement en ligne. Non. Oui, on paye en ligne, effectivement. C'est-à-dire qu'on est partenaire d'une autre plateforme qui s'appelle Mr. Doué, qui est une plateforme de paiement. Donc, une fois que tu cliques sur le package qui t'intéresse, directement, ça te renvoie. Tu peux payer par mobile money, par CV, etc. Donc, et directement, automatiquement, tu as ton badge d'accès qui est numérisé. Donc, et quand vous arriverez, on vous donnera des badges adaptés, etc. D'accord. Donc, c'est ça l'événement qui va se dérouler à Elite Office. Et je rappelle qu'on aura, grâce à un partenariat, on aura à disposition tout le second palier de l'Elite Office, c'est-à-dire que l'Elite Office, le second palier, ils ont deux tu sais, on ne peut pas tout dire là. Oui, j'ai dit juste puisque j'ai le temps de parole. Non, enfin, l'émission est terminée. Ah, d'accord, ok, très bien. À partir du 21, les gens, il y aura un job, non? Comme partout, il y a toujours des dégustations à un moment. Surtout que la plupart des gens font un régime, donc c'est ça le truc. Voilà. Donc,